Bonjour bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons lire dans Ésaïe 62, le premier verset. La Bible dit: Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point du repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je sens dans mon cœur une joie immense pour la détermination de mon roi et de ton Dieu, de vouloir te délivrer et de changer ta situation. Ça, c'est Dieu qui dit: pour l'amour que j'ai pour toi, j'ai résolu, je me suis décidé que je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point du repos. Pour l'amour que l'Éternel a pour toi, il est déterminé de ne pas se taire, de ne pas prendre du repos. Écoute-moi ceci: jusqu'à ce que ton salut paraisse. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin du salut. Tu as besoin de l'intervention divine. Tu as besoin de quelqu'un qui est plus fort que toi pour qu'il puisse intervenir dans ta situation. Eh bien, cette personne, c'est Dieu. C'est lui qui est capable de faire quelque chose dans la situation dans laquelle tu te trouves. Il est le seul qui est capable de faire quelque chose. C'est pourquoi j'aime bien dire, dans la vie de tous les jours, nous vivons avec des gens qui veulent nous aider, mais qui ne sont pas capables de nous aider. D'autres sont capables de nous aider et ils ne veulent pas nous aider. Mais mon Dieu, ton Dieu, lui, non seulement il veut t'aider, mais aussi il est capable de t'aider. À quoi bon de perdre du temps et de te morfondre dans ton petit coin, disant que tel ou tel ne m'a pas aidé, tel ou tel aurait dû faire ceci. Bien-aimé, ou bien ils sont capables, ils ne veulent pas, ou bien ils le veulent bien, mais ils sont incapables. Alors, confie-toi à celui qui veut et qui peut. Alors ce matin, il est résolu, il est décidé, il a pris la décision de ne pas se taire. Ça veut dire, il va parler par-ci, par-là, il va intervenir par-ci, par-ici, par-là. Il va ordonner aux anges de te protéger, il va ordonner aux corbeaux de te nourrir, il va faire quelque chose. Il a décidé de ne pas se taire. Non seulement il ne va pas se taire, il a dit qu'il ne va même pas prendre du repos, il ne va pas dormir jusqu'à ce que ton salut paraisse. Ça ne va pas s'arrêter là. Il a dit que jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Oh, alléluia! Qui a déjà vu l'aurore du matin? L'Éternel va transformer ta vie comme... il va amener le salut comme l'aurore. Ça ne va pas s'arrêter là. La Bible déclare qu'il va amener aussi la délivrance comme un flambeau qui s'allume. Ça veut dire que ta délivrance sera lumineuse. Tout le monde verra ton salut. Tout le monde dira: l'Éternel a fait des grandes choses pour elle ou pour lui. Nous aussi, nous sommes dans la joie. Oh, alléluia! Je me rappelle un verset dans Matthieu 26, 29 que j'aime beaucoup, qui prouve et qui témoigne de l'amour de Jésus envers l'Église, envers nous qui avons cru en lui. La Bible dit dans Matthieu 26, 29 ceci: je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Oh, alléluia! C'est comme quelqu'un qui dirait: la table est déjà prête, elle est déjà dressée, mais je n'ai pas envie de manger avant que toi tu ne viennes. Mon Dieu, mon roi, ton Dieu, ton roi, il a décidé de ne plus jamais prendre du fruit de la vigne jusqu'à ce qu'il en boira avec toi encore une fois de nouveau dans le royaume de son Père. Alléluia! Il a dit ces paroles au dernier souper avec ses disciples lorsqu'il était en train de faire la Sainte Seine. Donc c'est pour dire: je mange avec vous aujourd'hui, mais c'est la dernière fois. Je vais perdre l'appétit jusqu'à ce que vous viendrez, jusqu'à ce que nous allons encore nous retrouver dans le royaume de mon Père. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous a aimés d'un amour inconditionnel. Dieu nous aime un amour infini. C'est pourquoi il a dit: même si ta mère et ton père
ta famille, tes proches t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. Je viens te dire aujourd'hui que tu n'es pas seul, que tu es soutenu, il y a quelqu'un qui est en train d'utiliser le GPS céleste, en train de te suivre partout où tu es, en train de savoir qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qu'ils veulent t'attaquer. Bien-aimé, je veux te dire une chose, Dieu nous protège de beaucoup de dangers dont nous sommes inconscients. Il a combattu beaucoup de combats dont nous sommes inconscients. Moi, je suis très sûre qu'il y a eu beaucoup de choses dont l'Éternel m'a préservé, que je ne saurais jamais. Et toi de même, bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire ce matin, l'Éternel a juré, l'Éternel a décidé, l'Éternel est déterminé de ne pas se taire. Pour l'amour qu'il a pour toi, l'Éternel est déterminé de ne pas prendre du repos. L'Éternel est déterminé de ne pas se réjouir. C'est ce que ça veut dire dans l'autre sens. Lorsqu'il dit qu'il ne va plus prendre du vin, le vin c'est le symbole de la réjouissance. Il dit que je ne serai jamais heureux, je ne serai jamais en paix, je ne serai jamais tranquille aussi longtemps que cette personne n'aura pas la paix, aussi longtemps que cette personne n'aura pas le salut ou la délivrance, aussi longtemps que ta situation ne va pas changer. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je suis dans la joie parce que mon cas et mon dossier va être traité par les dieux, le roi de rois, le Dieu tout-puissant. Et je suis très sûr que ton dossier aussi fait partie des dossiers qui sont sur la table de notre roi, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui nous aime d'un amour inconditionnel et infini. Avec lui, nous mangerons et boirons dans le royaume de Dieu, là où nous allons vivre éternellement. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fasse du bien, que le Seigneur convainc ton cœur à savoir qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de ton cas. Que Dieu te bénisse. Passe une bonne journée. Au revoir.